Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve du coup pour ce match opposant d'un côté les Wrecking Gaming face aux Bella Rivers. Nous sommes le lundi 18 décembre 2017 bien sûr, et du coup là on est rassemblés ce soir pour voir deux équipes s'affronter, mettre le petit tweet d'annonce pour le match bien sûr avec le petit gif, l'histoire de faire le travail. Donc voilà, on va parler un peu des compositions d'équipe, car voilà, on vous les a mis dans l'après-midi, on a eu un petit problème du côté du roster Fortech, qui ne peut pas être présent ce soir. Donc, du coup, remplacé par les Bella, qui auraient dû être demain face au Ictus, mais du coup, changement aussi de match. Au niveau des compositions d'équipe, on a du côté de chez Wrecking Gaming, on va parler justement de cette équipe de Wrecking Gaming, une structure déjà à beaucoup d'abonnés, qui fait son grand retour sur la scène code sur cet opus. Avec des joueurs personnellement que je ne connais pas. On a Scopy, on a Mazek, on a Lemzy et on a également Zach. Voilà, des joueurs que je vais découvrir en votre compagnie. Mazek très connu au niveau de la scène code bien sûr. Du coup, je vérifie tout est bien lancé, tout est ok. D'accord, le stream est bien lancé, il n'y a aucun problème. Et du côté de cette équipe des Bella Rivers, une line-up beaucoup plus connue. Au niveau du grand public. Moi je vérifie le truc, je vérifie les réglages parce qu'on est en début de semaine, voilà, ça arrive de faire quelques bugs. Du côté voilà, de chez cette équipe des Bella Family, donc du coup les Bella Rivers, avec Banks, ancien joueur Xbox One sur la saison E3. Il faisait les joueurs en tout cas de la communauté Xbox One. Ensuite il a décidé d'accaler sur PS4 début Infinite Warfare, où il a fait la première saison SFCO et où il était chez Wanted Esports. Attention, joueur à signaler, Banks, avec Nerk officiel que je connais un peu moins en tout cas au niveau de joueur, Reziak, genre très connu surtout pour ses débois sur la scène code sur Twitter, on le connaît bien, notre Reziak national, et Trozen, joueur très intéressant que j'ai eu l'occasion de connaître la saison passée sur la saison Infinite Warfare, où il a fait vraiment une très belle prestation, je pense, si je ne dis pas de bêtises, Trozen, il a également fait quelques LAN sur la saison 1. Et il me semble qu'il avait fait une LAN avec le roster de Brisix, donc du coup quand il jouait. Voilà, si je ne m'abuse en tout cas, du beau monde ce soir. On a hâte de les voir en équipe, ce que ça va donner. Car voilà, le plus important c'est en équipe, de jouer en équipe. Voilà, si on peut avoir de très bonnes individualités, mais si collectivement on n'est pas présent, on ne peut pas faire quelque chose de solide. Du coup ce soir, match entre les Wrecking Gaming et les Bella Rivers. Qui sont en train d'arriver dans quelques instants. Pour ma part, on va se mettre en code casting hein, comme à notre habitude. Du côté de chez Bella, on a décidé de changer un peu le line-up. On a eu des problèmes en tout cas, c'était avec les relapses et l'oxygène qui ont eu quelques problèmes de split. Donc, du coup, sont arrivés les Bella Rivers, une nouvelle équipe de la structure Bella Family. Nous allons les découvrir ce soir. Et petite information, ils sont inscrits sur la division 1 pour le championnat online sur World Tour que l'on organise. Tout a été bien réglé. Du côté de chez Bella Rivers, on voudra affronter les plus grosses équipes. Nerko, Trozen, Reziak, Banks, Scopy, bah tout le monde m'a l'air d'être là. Pour moi c'est ok, tout le monde est ok visiblement. On va pouvoir lancer dans quelques instants et démarrer sur ce point stratégique entre ces deux équipes, les Wrecking Gaming face aux Bella Rivers. Match à tension en tout cas entre ces deux équipes, et deux équipes qui ont un gros niveau individuel et qui vont essayer de nous le prouver ce soir en online. Il faut vraiment peser les choses. On est sur du online et non sur du offline. Donc du coup le online c'est une phase d'entraînement, une phase de train en équipe, et du coup justement que ce soit moi, que ce soit Kaox ou Weather ou Outcaster, on est là pour justement pour vous aider, pour que vous puissiez revoir vos matchs, encore et encore, voir les erreurs et tout. Donc du coup voilà. C'est ça l'intérêt en tout cas de caster des matchs en show match comme nous on l'appelle.
et justement que les joueurs puissent revoir leur match, leurs erreurs, leurs trucs qui ont été bien. Là, tu aurais peut-être pas dû faire ce move, et essayer, voilà, c'est différentes stratégies à adopter. Certains, voilà, peut-être un peu s'y croient trop, et j'ai gagné un show match, nani. Non, c'est bon, tranquille, c'est online, c'est pas la compétition, c'est une phase de train en mode compétitif. Après, ensuite, quand on va en LAN, genre je pense tout particulièrement à l'AIGO, à la SFCO, à l'UL, à l'Universe LAN quoi, WCP également, c'est vraiment là que se passent les moments de compétition en offline. Il faut vraiment le signaler. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, je voudrais vraiment tous vous remercier déjà pour l'engouement que vous avez derrière ce championnat. Le championnat que nous organisons. Donc voilà, c'est pas que moi, il y a beaucoup de personnes qui organisent derrière, je pense à Power plein d'autres personnes qui viennent nous donner un coup de main, nous donner des conseils et autres. Autrement, voilà, déjà il me semble plus de 35 équipes d'inscrites dans la division 2, et on a pour le moment qui ont confirmé dans la division 1 2 équipes. Donc du coup, cette équipe qui sera ce soir en show match, les Bella Rivers, qui sont en confrontés à une équipe des Wrecking Gaming. Et nous avons aussi une autre équipe en D1 que je ne nous dis pas de bêtises, c'est les Saberrain Esports. Et du coup voilà, j'avais entendu parler d'un petit projet aussi sur la scène eSport Code, des personnes qui, comme le roster de la marque, qui recherchait quelques financements. Si vous pouviez les aider, et visiblement moi ça a bugué le code casting. Donc, du coup je vais dire. Alors, tac. Ah non, ils ont inversé les sides du coup. Ah, je leur dis de back, parce que moi là je peux pas. Je leur dis de back, hein. J'aurais dit 15 000 fois de back. Hein. Voilà, merci, 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 merci. Et du coup je vais inverser les noms d'équipes. Parce que, désolé, hein, ça provient du jeu, ce n'est pas, c'est indépendamment de ma volonté. C'est le problème de code casting. Du coup je vais attendre, et visiblement ils ont inversé les sides. Donc du coup je vais aller les inverser. Vous inquiétez pas, ils vont tous rester comme ça, les joueurs, que ce soit les Wrecking et les Bella Rivers. J'allais vous inverser ça moi, hop là. Partie privée. Code casting. Permettez les équipes. Normalement je pourrais rejoindre normalement. Si je dis pas de bêtises, comme je l'en ai mis depuis pas longtemps, normalement tu vas ici. Le premier c'est pas les abonnés, c'est ici. Normalement on devrait pouvoir rejoindre par ici, tout tranquillement. Rejoindre Mazek et les 8 acteurs de ce match. Hop là. Normalement ça devrait être... Voilà, c'est bon. Du coup c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah nickel, nickel, nickel. Je... Ouais, je préviens quand même les équipes. Donc, du coup, voilà, j'ai été inversé tous les noms d'équipes. Voilà, on a quelques problèmes au niveau du code casting, comme à notre habitude. N'hésitez pas aussi à interagir avec nous via le chat. Donnez votre pronostic. Soit d'un côté, vous êtes plus un peu Wrecking Gaming avec Mazek, hein, qui fait vraiment les joies de la communauté FR, et de l'autre, une équipe des Bella Rivers, nouvelle line-up de la structure Bella Family. N'hésitez pas à nous dire vos pronostics entre ces deux équipes. N'hésitez pas à interagir avec nous. On nous dit un petit 3Z pour les Wrecking Gaming. Et il me semble que... Ah mince, j'ai pas le bon overlay en plus, ça va être génial. Il me semble que j'ai pas le bon overlay, ça va être génial. Ouais, je pourrais pas, je pense. Mince. Je vais essayer de vous en faire un speed pendant le point stratégique, ça va être sympa. Ça va être sympa, hein. Je vais essayer de vous faire ça en rapide, mais... Je promets pas le truc de... Oh là là, je suis à galère. Et voilà, j'ai oublié de me mettre en code casting, c'est sympa ça. Oh là là. Je sais même pas s'ils ont vu. Et là, ils m'ont pas vu. Hein. Ils m'ont même pas vu, je crois. GTK Mazek. J'ai oublié de me mettre en code casting. Oh le shoot. En plus, Aqua est dégueulasse. Aqua est dégueulasse. Ok, ça va être le bordel. C'était bien les Wrecking Gaming, hein, qui avaient Lost. Du coup, Axe, c'est
bien ça. Non, pourtant c'était bien ça. Je sais pas. Je sais pas, pourtant c'est Axe. Putain, je comprends pas en fait, c'est bizarre. C'est moi qui ai le problème de podcasting. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai quelques problèmes. Bon, bah c'est bon. Du coup, j'ai bien zappé le code casting, hein. C'est de ma faute là, hein. C'est de ma faute. Désolé, 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 désolé. J'ai eu quelques problèmes, c'était moi en code casting. J'ai oublié de me mettre en code casting. Du coup, alors du coup, on nous dit un petit 3Z pour Bella. Salut Bashkat, en tout cas, comment allez-vous? Les gens qui nous rejoignent sur le stream, on a quelques problèmes visiblement. Maintenant, il y a Rosanne, Banks, Nerko est bien là. Mazek, Scopy, Isaac. Attends, juste aller voir. Je vais juste vérifier des trucs parce que ça me paraît bizarre parce que normalement, j'inverse jamais. Tac. L'équipe 1, elle est en Axe. Donc, du coup, Axe, c'est ceux qui ont Lost. Non, Allié. Allié, j'ai mis qui? Et Bella. Et les Axe, c'est ceux du bas. Normalement, c'est ça, hein. Je sais plus, Lost, c'est normalement les Wrecking. Donc, du coup, ils sont en Axe. Ouais, ça doit être ça, normalement. Je sais pas, c'est un peu le merdier, hein. C'est un peu le merdier là aujourd'hui. C'est un peu le mélier, c'est un peu le bordel, le bordel, le bordel. Comment allez-vous en tout cas? Salut Dadou, salut tout le monde qui nous rejoignait sur le stream. Pour ce cast opposant les Wrecking Gaming au Bella Rivers, voilà. Non, c'est pas ça, faut inverser. Ah, du coup, au niveau de l'overlay, normalement, ça devrait être bon. Et Wrecking Gaming et Bella Rivers. Au niveau de l'overlay, normalement, c'est ok. Voilà. Ok. Comment allez-vous en tout cas, ceux qui nous rejoignaient? Au niveau de l'overlay, c'est les Wrecking à gauche et les Bella Rivers à droite, hein. Toujours pareil. Comme c'est eux qui ont Lost. Les Wrecking Gaming qui ont Lost, donc ils sont bien à gauche, c'est bien ça. Merci Banks au final. On va essayer. On va essayer de faire comme on peut. Ça fait. Là, tu ne réponds plus. Ok, d'accord. Ok. Problème Dust, visiblement à présent. Petit problème technique au niveau des deux équipes pour le moment. Nous sommes en compagnie de personnes. Un petit écran rouge. Un petit problème technique pour ce join. L'autre ne répond pas. Je vais aller voir un peu sur Twitter. Tac. Alors. Je vois même plus la conversation avec Mazek. C'est un truc de ouf quand même. J'étais en conversation avec Mazek sur Twitter et au final, non. Je peux plus les join. On va essayer de join. S'il y a quelqu'un qui pouvait me balancer une invite. Bon alors, comment allez-vous les gens? Bon, il y en a qui vont pas très fort. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre ne répond pas. Voilà, petit problème technique. On avait réussi à se join et au final c'est moi qui ai fait une erreur technique, hein. C'est très rare, hein, pour l'instant, mais ça arrive. Ça arrive. C'est la reprise, hein, j'ai pas casté depuis 5 jours, donc voilà. Mince. Je suis con. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Mince. Alors, rejoindre. L'autre ne répond pas. Je peux pas join, hein. Je peux pas join. Ah, invitation. Merci les gars, je vais essayer de rejoindre. Parce que visiblement avec... Ah, l'autre ne répond pas. Genre là, essayer de relancer le jeu d'application. Ça doit être peut-être un problème d'application. Ça peut arriver très souvent sur le jeu. On lance le jeu. Si l'autre ne répond pas, à mon avis, ça doit être...
Ça doit être pas à cause de ceci. Donc du coup voilà, pour certains qui n'ont pas compris aussi le fonctionnement du championnat, ça se passera sur 19 semaines, donc du coup ça va être très long, très intense, que ce soit en division 1 ou division 2. Division 2 déjà on a beaucoup d'inscrits, donc voilà, on aura peut-être un tour préliminaire, un BO à gagner pour pouvoir se qualifier pour faire le championnat. Il me semble qu'on avait quasiment 35 équipes. Les matchs de Division 2 seront un match streamé le lundi. Et autrement, tous les matchs seront le mardi. Pour la Division 1, ce sera un match le mercredi. Pour les streams, en fait, c'est pour le stream. C'est un peu comme le championnat de France de foot. Et le reste sera le jeudi soir à 21 h. Tous les autres matchs. Il y aura un match de casté, évidemment, sur ma chaîne. Mais voilà, on va essayer de vous proposer un maximum de matchs. Et visiblement, on roulera, on fera beaucoup de roulements au niveau des matchs. Pour éviter tout problème, en tout cas, voilà, j'ai réussi à join. Pour ma part, je vais me mettre en code casting. Et, euh, et du coup, voilà. Du coup voilà, merci en tout cas à tous et à toutes déjà de me faire confiance et de continuer à venir passer sur les chats ce soir les Wrecking Gaming face au Bella Rivers. Pour le moment on a quasiment tout le monde, il nous manque un joueur. Voilà, on a un peu de problèmes techniques, c'est le début de semaine, voilà, les consoles sont pas encore très chaudes. Il va falloir, avec ce grand froid en dehors, pour certains ils ont la neige, donc du coup voilà, il faut histoire de réchauffer un peu tout ça et démarrer les hostilités. Il va y avoir de suspense en tout cas entre ces deux équipes ce soir. Les Wrecking Gaming face au Bella Rivers. Ça promet de très belles émotions. Il nous manque un joueur et c'est Lemzy visiblement. Non, Lemzy il est là. Nerko, Trozen. Les joueurs des Bella. Il en manque un. Et il nous manque Reziak. Reziak qui a visiblement quelques problèmes techniques aussi. Voilà, on a tous eu nos petits aléas, nos petits problèmes techniques. On a eu Lemzy qui a eu quelques problèmes techniques. Il y a eu moi. Et il y a moi, Lemzy et Reziak. Tout le monde a eu quelques problèmes techniques. Donc du coup, voilà, ça arrive. C'est des aléas du online en tout cas. Et du coup, nous vous dirons, voilà, on va démarrer dans quelques instants entre les joueurs des Wrecking Gaming et les Bella Rivers qui vont essayer de se départager. En tout cas, il va falloir bien se départager. Nous avons un best of 5 entre ces deux équipes. Qui va réussir à prendre le meilleur sur son adversaire? Nous le saurons dans quelques instants. Et on va démarrer sur cette première carte. La première carte, c'est un point stratégique, bien sûr. C'est Sainte-Marie-du-Mont, une carte très connue par les joueurs. On la joue également en SND. Le point stratégique, c'est un mode de jeu avec une importance primordiale sur les spawns. Ils vont tout donner, les joueurs des Wrecking Gaming face aux Bella Rivers. Et c'est maintenant dans ce Best of 5 point stratégique. Nous allons démarrer les hostilités. Les 8 acteurs du match sont prêts. Et nous allons très vite partir sur cette carte. On voit la petite interaction de départ de chargement en tout cas qui est vraiment très sympathique. Voilà, sur la droite, c'est bien ce que je me disais, j'aurais pas dû écouter Banks, hein. Banks c'est juste grondé, hein. Ah, du coup que voilà, nous aurons bien les joueurs des Bella qui seront le petit overlay inversé, donc du coup les noms d'équipe. Et on a le problème de l'ESWC. Encore une fois, c'est déjà la deuxième fois. C'est assez chiant, je vais dire. Du coup, si Mazek il peut back, ça serait cool parce que moi je peux pas casser comme ça. Oh là là, c'est chiant. En fait, voilà. Voilà, là je peux pas appuyer sur R3 en fait, c'est le problème du truc de l'SWC. Et les joueurs des Wrecking Gaming qui sont en place sur ce P1 pour le moment grâce à Scopy. On ne voit pas grand chose, voilà, j'aurais demandé de back mais voilà, ça back pas. Ouais, ils ont pas back. Et le break des joueurs des Bella Rivers pour le moment grâce à Trozen qui est en place sur ce point, qui va tomber sous les balles de Scopy. Mais Reziak et Banks restent vigilants. Scopy qui va rester encore une fois en place. Mais voilà, on fait la différence encore une fois. C'est Reziak et Banks qui font une très bonne opération sur ce P1 pour permettre à cette équipe des Bella Rivers de revenir face à leurs adversaires des Wrecking Gaming. Et pour le moment, ce sont bien les joueurs des Wrecking Gaming avec Lemzy qui est en place sur ce point. Il va avoir un duel au niveau de ce petit L et il va le remporter. C'était face à Nerko, les joueurs des Wrecking Gaming pour le moment qui font une très bonne opération et qui dominent les débats face à leurs adversaires des Bella Rivers qui semblent complètement en difficulté à présent. Et je ne sais pas, je m'explique encore. Les Wrecking Gaming, non c'est bien ça? Non, c'est les Bella Rivers à gauche. Ah là, ils ont tout inversé en fait.
Je pense qu'ils doivent pas faire beaucoup de scrim parce que normalement c'est Lost, il est du côté de chez Bella Rivers. Et normalement ils sont à gauche. Du coup je ne comprends pas forcément tout ce qui s'est passé. Du coup Lost il est chez Wrecking Gaming donc en rouge, ouais je sais pas, c'est un peu le merdier. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait, hein. Je sais pas du tout, je lui ai demandé de back au moins 15 fois. Voilà, c'est complètement le. Oui, je sais très bien que les overlays sont inversés, ils écoutent pas et voilà. Normalement, on aurait dû avoir les Wrecking Gaming en haut et les Bella Rivers en bas, mais pour le moment, ce sont bien les joueurs je sais même plus, des Bella Rivers qui sont dominés face à leurs adversaires des Wrecking Gaming. Pour le moment, l'équipe de Mazek fait vraiment forte impression et très très bonne carte pour le moment de la part de ces joueurs des Wrecking Gaming face à leurs adversaires. Ouais, MC qui va avoir un duel sur ce point, bien remporté par Zach, qui prend le meilleur sur Rezak, le bon kill de Trozen sur Zach. Trozen qui est en place sur ce point, qui cherche à jouer le contest. Il a l'MC en face de lui. C'est très intelligent ce qu'il fait Trozen. Il se jette pas sur le point, il va attendre le soutien de ses coéquipiers, mais c'est Scopy maintenant qui va faire la différence avec ce très bon double kill. Mais attention à Rezak et Trozen qui viennent de clôturer les débats sur ce P3 premier heritage. Et nous allons partir à présent sur une rotation au niveau de ce P4. Voilà, la rotation P4 va être sûrement en faveur de ces joueurs des Wrecking Gaming qui ont fait la rotation beaucoup plus tôt que leurs adversaires, leur laissant les last points en tout cas sur ce P3, les points poubelles. Scopy et ses coéquipiers vont se positionner. Banks qui vient prendre un kill important, hein. Banks il va arriver front, il va avoir énormément de duels, malheureusement pour lui il va tomber sur le bal de Lemzy. Et les joueurs justement des Wrecking Gaming qui vont passer maintenant la barre des 100 points. Non, on va mettre un peu de contest sur ce point, hein, du côté de Nerco. Ça ne suffira pas, il va tomber sous le bal de Zach et les joueurs de cette équipe des Wrecking Gaming qui restent positionnés sur ce point par l'intermédiaire de Zach qui part un peu devant ce point, laissant quelques secondes s'égrener. On a le double d'avance de l'adversaire. Pour le moment tout se passe bien du côté de chez Wrecking Gaming. On domine les débats face à un adversaire des Bella Rivers qui semble à présent en difficulté. Voilà, on sent Banks et ses partenaires. On voit Nerco en 5-10. C'est compliqué pour le moment pour Nerco qui n'arrive pas à jouer son rôle d'objectif player à 100% sur le point, tout comme Trozen. Voilà, on essaye de faire les choses du côté de cette équipe des Bella Rivers, mais pour le moment ce n'est pas concrétisé. On peut le voir Mazek, hein, qui est Lost Player, il est en 5-7, il est en difficulté. Mazek, il va s'emparer de quelques points poubelles, mais la bonne rotation pris par ces joueurs des Bella Rivers par Trozen, mais qui va tomber sur le bal justement. C'était par la MZ, bien imité par Mazek. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Wrecking Gaming et maintenant on vient clôturer les débats et très bien se positionner sur ce point après avec Lemzy et Scopy. Scopy qui va tomber sur le bas de Banks. Lemzy lui il est parti au niveau du top, ça va être un bon positionnement pour lui, mais voilà, on reste vigilant du côté de Rezak et Trozen. On fait la bonne opération et quelle carte, hein, pour le moment de Rezak qui est vraiment un joueur épatant du côté de cette équipe des Bella Rivers. Il est en 15-6, il continue à outslay ses adversaires Banks et Nerco qui jouent un peu les joueurs objectif player. Nerco, hein, voilà, qui est bien épaulé cette fois par Banks. Nerco qui va prendre le meilleur sur Scopy. On va laisser filer ses points poubelles encore une fois du côté de cette équipe des Wrecking Gaming et se concentrer sur une rotation P2. Voilà, cette rotation P2 c'est la deuxième déjà entre ces deux équipes, mais voilà, on a fait cette bonne rotation, on reste vigilant, on a un très bon positionnement. Nerco qui s'empare des points poubelles et on voit Banks qui va essayer de se faufiler dans la défense adverse, mais ça ne fonctionnera pas, il a un très mauvais timing, il vient tomber sous les balles de Scopy. Scopy qui est bien positionné au niveau de ce spawn, il va être très bien épaulé par la musique qui est en train de scorer pour lui et ses coéquipiers. Les joueurs pour le moment de cette équipe des Wrecking Gaming qui nous font vraiment une très grosse impression et qui dominent les débats au niveau gunfight. On voit encore une fois la MZ qui prend un bon kill, hein, sur Rezak juste devant ce P2. Voilà, on enchaîne bien, on est très bien positionné, on est toujours à 2, on n'est jamais complètement isolé du côté de chez Wrecking Gaming. Et pour le moment c'est ceci qui domine les débats, même si la banque vient faire une percée dans la défense adverse. Il va être épaulé par Trozen, son compère de cette équipe des Bella Rivers. On va mettre du contest, hein, du côté de la MZ pour les 20 dernières secondes, mais on reste vigilant encore une fois du côté de chez Banks qui va faire le double kill et qui vient clôturer les débats. Peut-être il va avoir un dernier duel. Je trouve ça assez dommage d'aller tchal Banks Zach. Voilà, certes il va prendre les 10 secondes, mais voilà, il reste en tête, les joueurs des Wrecking Gaming face à leurs adversaires des Bella Rivers qui se concentrent maintenant sur la rotation, mais la bonne rotation très bien prise par les Wrecking Gaming pour le moment par l'intermédiaire de Lemzy qui va tomber encore une fois sur les balles de Banks. Banks il est en train de se wake up, encore une fois il vient prendre un deuxième kill, ça se passe plutôt bien pour les joueurs maintenant des Bella Rivers. Banks va finir par tomber sur les balles de Scopy qui s'est montré vigilant. Scopy il va se positionner au niveau du spawn, mais pour le moment ça réussit mieux pour cette équipe des Bella Rivers qui est en train de revenir face à leurs
adversaires des Wrecking Gaming, mais le double kill vient tout de suite calmer les ardeurs des joueurs des Bella Rivers. Pour le moment ce sont bien les joueurs des Wrecking Gaming qui dominent les débats encore une fois, avec Mazek qui va orchestrer tout ça avec un très bon double kill bien limité par la MZ. La MZ qui va finir par tomber sous les balles de Nerko, la bonne revenge prise par Mazek. Voilà, on reste vigilant sur le point, Scopy, Mazek. Il reste une quinzaine de secondes à scorer et ils vont être en faveur de cette équipe des Wrecking Gaming qui vont sûrement passer la barre de 200 points. Et maintenant nous allons nous concentrer sur une rotation. La rotation au niveau du P4, c'est la deuxième déjà entre ces deux équipes sur ce point stratégique. Pour le moment ce sont bien les joueurs des Wrecking Gaming qui dominent leurs adversaires. Je rappelle que l'overlay est inversé au cas où. Voilà, Banks avait fait la bonne rotation. On va échanger les bonnes revenge de part et d'autre. Mais voilà, ça risque d'être compliqué du côté de cette équipe des Bella Rivers face à un adversaire des Wrecking Gaming pour le moment qui font vraiment le jeu. Et on le sent radical en tout cas. On voit encore une fois avec l'MZ qui fait une carte exceptionnelle. Même si là il vient tomber sur le balle de Narco. Banks qui vient encore une fois s'initier avec un très bon double kill. Banks il a voilà une importance vraiment radical dans cette équipe des Bella Rivers. Il a ce positionnement middle cart et ce positionnement middle cart c'est un positionnement qu'il faut garder. Et même si là il vient tomber sous les balles de Mazek, et on voit les joueurs des Wrecking Gaming qui sont en place sur le point, ils jouent beaucoup plus le point que les joueurs des Bella Rivers. Et c'est peut-être ça qui tourne à la défaveur de cette équipe des Bella Rivers en tout cas ce soir. Reziax et Trozen s'initient avec un très bon double kill. Mais voilà, on est encore une fois sur le point du côté de chez Wrecking Gaming. Et ça reste compliqué, c'est compliqué vraiment du côté de chez Bella Rivers. On sent qu'au niveau du Slay, on fait de belles choses. On est peut-être meilleur que les adversaires, mais voilà, on est plus en place sur le point du côté de chez Wrecking Gaming. Et pour le moment, ce sont eux qui dominent les débats. Je sais qu'on a quelques problèmes au niveau de la caméra. Je voudrais bien, j'aurais dit back 200 fois avant la game. Voilà, on a eu le problème du code casting de l'ESWC. Du coup ça va être corrigé pour la SND et du coup voilà les joueurs de cette équipe des Wrecking Gaming qui vont tenter de break le point. Mais attention, Trozen est resté vigilant avec le mauvais TK pardon sur Banks. C'est le bon kill sur Scopy, mais il va finir par tomber sous les balles de Zach qui vient clôturer les débats sur ce P1. Maintenant voilà, on se rapproche de la fin de ce point stratégique. Et du coup on va leur demander d'inverser les sides juste après. Alors du coup pour le moment les joueurs des Bella Rivers ils vont aller jusqu'au bout hein. Ils veulent aller jusqu'au bout, ils veulent mettre la remontada à cette équipe des Wrecking Gaming. Pour le moment ce sont eux qui sont dominés face à leurs adversaires. Mais voilà, ils vont tout tenter. Ils vont tout tenter pour revenir sur leurs adversaires avec Banks. Et maintenant c'est Reziax. C'est Reziax qui va avoir un duel important qui va tomber sous la grenade de Mazek. Et la bonne vigilance, l'importance de ces grenades. Et voilà, c'est terminé sur ce score de 250 à 197 en faveur des joueurs des Wrecking Gaming. Ne vous trompez pas en tout cas, les deux POV sont au niveau de l'overlay, c'est bien inversé. Quelques problèmes en tout cas au niveau du code casting lors de ce match. Du coup j'aurais bien dit d'inverser les sides. Alors du coup moi je vais aller inverser les sides quelques instants pour la SND. J'ai eu quelques problèmes, voilà, un parti perso, je m'en doutais bien qu'il y avait quelques problèmes tech. J'aurais dû garder ça. Voilà, c'est bien ça. C'est insane, j'ai jamais vu ça. Ce code casting il est complètement inversé, c'est trop bizarre. Oh non, ensuite. Je vais essayer de le rejoindre maintenant comme ça, tac. On va essayer de le rejoindre. J'ai dû inverser le code casting, j'aurais dû l'inverser aussi. Voilà. Quelques problèmes au niveau du code casting en tout cas. C'est vraiment dérangeant quand même. J'aurais bien dit d'inverser les sides.
C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Normalement, le Lost, il est... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, c'est trop bizarre en fait. J'ai un petit problème au niveau du code casting. D'habitude, on a aucun problème. Lost est à gauche et puis à droite, on n'a pas les bah pas celui-là qui rejoint en tout cas. Et maintenant, nous allons partir sur une SND sur Arden Forest opposant ces deux équipes, les Rocking Gaming au Bella Rivers. Pour le moment, ce sont bien les joueurs des Rocking Gaming qui ont dominé les débats lors de ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. On a eu quelques problèmes au niveau des POV. Oh putain, mais merde, putain, c'est pas possible, j'ai vraiment la poisse. J'ai vraiment la poisse. Recherche et destruction. La guerre est affaire de logistique. Et du coup, voilà, pour moi c'est exactement ça. Faites sauter l'artillerie ennemie et désorganisez J'ai sa chaîne. trop de problèmes, c'est insane ce soir, je sais pas ce qui m'arrive, j'aime... C'est une blague. C'est vraiment une blague. C'est... Ouais, je sais pas du tout ce qui m'arrive. Voilà, je vais me mettre en code cast, mais je sais pas. C'est un merdier. C'est un merdier, je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je sais pas, je suis à la masse. Je suis à la masse. Je suis totalement à la masse. Du coup, on va relancer. J'ai jamais vu un showmatch comme ça en fait. C'est... Je sais pas du tout. Normalement, les Rocking Gaming, normalement, ils sont à gauche. J'ai jamais eu de problème, en tout cas au niveau de l'overlay. Les joueurs qui hostaient, je les mettais à gauche et les joueurs qui étaient reçus, je les mettais à droite. Du coup, on va voir. On va voir, normalement, ça devrait être ok. J'ai toujours fait comme ça et au final, j'ai jamais eu de problème autant que là. Voilà. Non, ça bug pas. Ça bug de fou? Pas forcément, je crois pas que ça bug. Je sais pas si vous avez le problème du bug en tout cas. Voilà, bon, pour moi j'ai toujours tout inversé. J'ai l'overlay qui est complètement inversé pour moi chez moi. Pouh, ça me saoule. Je dois refaire un overlay minute. Donc du coup maintenant nous allons partir sur une SND. L'overlay est bien inversé, au pire je vais l'enlever l'overlay. Balek. Et du coup on va partir avec cette équipe des Bella Rivers qui seront en phase offensive avec Nerko qui a pris cette bombe direction BPB. Attention, voilà, il a peut-être pas le bon positionnement voilà, avec sa grenade. Certes il va prendre une information sur son adversaire et c'est Mazek du côté de chez Rocking Gaming qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Voilà le -3, Nerko qui va rester en vie. L'objectif player de cette équipe des Bella Rivers qui est dernier en vie du côté de chez partenaire. Pour le moment les joueurs des Rocking Gaming sont très bien positionnés. Mais voilà, ça ne suffit pas pour le moment, il va falloir chercher le dernier joueur des Bella Rivers. On voit la bonne information et le bon kill pris par le joueur de cette équipe des Rocking Gaming qui démarre très fort lors de cette SND sur Arden Forest. Moi je vais essayer de vous faire un overlay à la minute, ça serait cool. Voilà. On va essayer de vous faire ça rapidement. Alors du coup maintenant deuxième manche entre ces deux équipes. Maintenant nous allons voir ces joueurs des Rocking Gaming en phase offensive. Eux vont décider d'un choix opposé et partir sur le au niveau de ce BPA, au niveau du chalet. Et ça va très vite visiblement. On voit déjà deux joueurs partir très haut sur la carte. C'est Lemzy et il me semble que voilà c'est Scopy. Scopy en sa compagnie, Zach qui va se charger de prendre en tout cas le back. On a compris le stratagème du côté de chez Bella Rivers. Et pour le moment, du côté de chez Rocking Gaming, on est très vigilant. Et on est très bien positionné face à un adversaire pour le moment qui semble en difficulté. Nerko vient prendre un bon kill justement sur Mazek. Il va falloir prendre les informations très vite du côté de chez Bella Rivers. Et Lemzy qui est très bien positionné. Il va prendre un bon kill sur Trozen. Situation de 3v3 mais bon posé en faveur de cette équipe des Rocking Gaming qui enchaîne les bons kills. Lemzy. Ouh, Lemzy vient complètement manger Nerko. Il sait que son dernier adversaire c'est Reziak. Il est au fond du spawn. Et situation de 1v3, c'est mission impossible pour Reziak. Et l'affaire se complique. Déjà le break réalisé par ces joueurs des Rocking Gaming face à leurs adversaires. Qui voilà,
On les sent un peu en dedans, hein, ces joueurs vraiment des Bella Rivers. Et du coup ça se ressent tout de suite lors de cette SND sur Arden Forest. Voilà une carte où on sait l'importance de la rapidité et du team play qu'on peut proposer. Et pour le moment nous voyons un match vraiment à sens unique. Les joueurs des Rocking Day Gaming qui dominent les débats face à leurs adversaires des Bella Rivers qui semblent complètement désabusés. On voit encore une fois Scopy qui vient prendre l'open kill sur son adversaire, il vient prendre le deuxième kill. Et voilà, je ne sais pas ce qui peut arrêter, c'est peut-être Banks qui vient prendre un bon kill sur Mazek, il est accompagné de son coéquipier. Encore une fois Banks qui a sorti la secondaire et visiblement ça tourne plutôt bien pour lui. Et Trozen maintenant se retrouve complètement en difficulté, bon peut-être au niveau du BPA. Ça se complique encore une fois du côté de cette équipe des Bella Rivers. Mais voilà, je sais pas ce qui peut arriver maintenant à cette équipe des Rocking Gaming. Mais voilà, ils vont essayer le tout pour le tout ces joueurs des Bella Rivers lors de cette SND. En général, on dit que la SND c'est un mode de jeu pour relancer les équipes. Et ça peut leur permettre vraiment de faire la différence très rapidement. Mais là pour le moment 2-0, 3-0 maintenant, on déroule du côté de chez Rocking Gaming. Et voilà, on ressent vraiment l'importance de ces joueurs des Rocking Gaming. Encore une fois c'est Zach, hein, Zach qui reste vigilant déjà en 3-0 également pour Scopy. Tout se passe bien pour le moment pour les joueurs des Rocking Gaming face à un adversaire des Bella Rivers qui semble vraiment ne pas avoir les moyens de répondre à leurs adversaires. Et nous allons le voir dans cette maintenant quatrième manche. Ce sont les joueurs des Rocking Gaming qui vont être en phase offensive. Et vont-ils pouvoir défendre plus haut que leurs adversaires, ces joueurs des Bella Rivers? Nous allons le voir dans quelques instants. Là on va balancer voilà bien sûr le stuff au niveau de ce BPB, des joueurs des Rocking Gaming qui ont décidé de partir sur l'autre bomb site en tout cas que précédemment. Pendant ce temps là moi je suis en train de vous faire un nouveau petit overlay en speed. Du coup le bon kill a pris de part et d'autre, situation de 3v3. Mazek qui va avoir un duel au niveau du middle cart, mais c'est Rezia qui prend le meilleur sur son adversaire. Banks qui va prendre une information et mettre quelques balles à son adversaire. Et bien épaulé par Reziax, dernier kill à faire c'est Zach. Oh là là, le kill de Banks magistral qui vient de nous faire encore une fois Banks. Il fait vraiment une carte exceptionnelle hein. Depuis le début du BO, Banks pour moi c'est un joueur important du côté de cette équipe des Bella Rivers. Il a vraiment son importance capitale. Et du coup nous le voyons bien encore une fois dans cette killcam. Il permet à son équipe de revenir en tout cas à 3-1 face à leurs adversaires. Alors du coup normalement ça devrait être clean pour moi. Et maintenant ce sont bien les joueurs des Bella Rivers qui vont partir une nouvelle fois en phase offensive. Attention, c'est déjà leur troisième attaque pour ces joueurs des Bella Rivers. Ils ont concédé un break très rapidement lors de cette SND. C'est très important, l'MC qui vient prendre un bon kill sur Nerco. Ça se complique hein, pour les joueurs des Bella Rivers encore une fois dans ce start face à leurs adversaires. Et voilà, on va prendre peut-être une information avec Banks et son sniper. C'est vraiment toujours appréciable de voir des joueurs au sniper lors des SND. Et voilà, je vous mets tout de suite l'overlay. Je vous mets tout ça à jour maintenant, tac. Et du coup voilà, on va rester un peu sur la POV de Banks. C'est assez intéressant de le voir jouer au sniper. Vraiment très intéressant. Et qui vient tomber hein, sous les balles de son adversaire. Maintenant c'est Rezia qui se retrouve complètement seul. Ça se complique hein, pour le joueur des Bella Rivers face à leurs adversaires des Rocking Gaming. Et voilà, tout de suite on l'a vu le joueur des Rocking Gaming. Et ensuite on prend rapidement l'information, on prend rapidement le kill. Et on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment s'en sortir du côté de chez Bella Rivers. Déjà 4-1. Voilà, ça se complique, c'est vraiment compliqué pour cette équipe des Bella Rivers qui sont dominés dans tous les compartiments du jeu. Et lors de cette SND, voilà, ils n'ont pas forcément les moyens de répondre à une équipe des Rocking Gaming comme voilà, avec des joueurs comme Lemzy qui a vraiment une importance capitale, Gunfighter en tout cas primordial du côté de cette équipe des Rocking Gaming. Du côté de chez Bella Rivers pour le moment on va décider de défendre à 3 le BPB et 1 au niveau du BPA. Et voilà, c'est Mazek qui prend le pun kill, c'était sur Trozen, Scopy qui prend le meilleur sur Nerco. On enchaîne bien du côté de chez Rocking Gaming, on va essayer d'aller poser cette bombe au niveau de ce BPB. On se montre très agressif du côté de Scopy. Et c'est Rezia qui se retrouve complètement seul. Il était complètement sorti du teamplay et il n'a pas vu son adversaire qui était couché en face de lui. Et du coup ça fait 5-1, double break d'avance pour cette équipe des Rocking Gaming face à leurs adversaires des Bella Rivers qui n'ont pas forcément je pense la capacité d'aller chercher leurs adversaires ce soir. Et du coup ils vont tenter le tout pour aller chercher pourquoi pas une CTF par la suite.
Je sais pas, je les sens vraiment abattus les joueurs des Bella Rivers hein, lors de cette SND. On avait pu le voir on avait pu les voir très assaillants lors du point stratégique précédent. On rappelle que c'est un événement online, c'est un show match online, pas en offline. Voilà, on reverra sûrement ces deux équipes s'affronter sur des événements offline. On va voir maintenant Nerko qui vient prendre un bon kill sur Scopy. Nerko il est encore une fois complètement seul. Voilà, ça risque d'être compliqué pour Nerko. Ouh là là, il vient de voir son adversaire malheureusement pour lui. Il va mettre quelques balles à côté. Et ce sont bien les joueurs des Working Gaming qui remportent cette SND sur Arden Forest. Et maintenant nous allons partir sur une troisième carte, un troisième mode de jeu. Du coup ce sera bien une CTF. Et ça sera sur, j'ai pas envie de vous dire de bêtises au niveau de la carte, donc du coup je vais aller voir tout de suite au niveau de la carte. Ce sera sur London Docks, 10 minutes de suspense que nous aurons entre ces deux équipes, les Bella Rivers et les joueurs des Rocking Gaming pour le moment qui dominent les débats face à leurs adversaires. Voilà, 0-6 pour Trozen. On a l'habitude que Trozen soit en difficulté, voilà, ça peut arriver de passer à côté d'un BO, ça peut arriver à n'importe qui. Mais voilà, c'est vraiment chiant en fait de passer à côté d'un BO, je pense pour Trozen. Il s'est senti mal, voilà, 0-6, voilà, c'est dommage. Ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui, voilà. Nous allons essayer de pouvoir se relancer du côté de chez Bella Rivers. On va essayer de s'en sortir face à une équipe des Rocking Gaming qui sont vraiment au-dessus ce soir. Ils ont vraiment un très bon niveau individuel et au niveau du team play. Ils font les bonnes rotations au bon moment. Voilà. Joueur de kill légèrement en difficulté, nous dit Zach, du coup qui est en train de jouer du côté de chez Rocking Gaming. Maintenant nous allons partir sur une CTF sur London Docks et du coup pour moi c'est ok, du coup tout est ok pour ma part. Et pour le moment les joueurs, les Bella Rivers sont vraiment dominés dans tous les compartiments du jeu face à leurs adversaires. Voilà, est-ce que justement un mode de jeu à l'ancienne ne peut pas permettre à cette équipe des Bella Rivers de se relancer? En général, on dit quand on perd un point stratégique, ce qui permet de se relancer, c'est une SND. Là, on vient de louper la SND du côté de chez Bella Rivers, visiblement c'est pas du tout leur tasse de thé. Maintenant, un mode de jeu à l'ancienne, est-ce que justement il me semble que les Bella Rivers sont plus très jeunes, c'est des joueurs assez vieux. Est-ce que justement ils vont pouvoir aller chercher leurs adversaires des Rocking Gaming dans un mode de jeu qui revient en force, la CTF? Voilà, nous allons le découvrir en tout cas dans 10 minutes. Nous aurons la réponse à notre question. Les joueurs des Bella Rivers face au Rocking Gaming lors de cette CTF sur London Docks. C'est dans quelques instants. Reziak, alors du côté de chez Bella Rivers, on sera bien à gauche. Et les joueurs des Rocking Gaming qui seront bien à droite. Voilà, on va pouvoir démarrer les débats entre ces deux équipes dans quelques instants. On peut le voir, le petit décompte qui est en train de se faire. Et dans 10 secondes, nous allons voir qui va prendre l'ascendant. En tout cas, sur son adversaire lors de cette CTF sur London Docks, sur les bords de la Tamise. Et c'est parti, les débats de side de 5 minutes entre les joueurs des Bella Rivers et les joueurs des Rocking Gaming. Nous allons faire le start sur les joueurs des Bella Rivers. On connaît le start, voilà, qui est le jeté de grenade au-dessus des stairs. On les connaît tous. Et le bon double kill, le bon triple kill pris du côté de chez les joueurs des Rocking Gaming. Mais on répond très bien du côté de chez Bella Rivers. Mazek va donner l'information. On a vu un adversaire partir fire. Donc du coup l'information est donnée du côté de chez Rocking Gaming. Et c'est Nerko. Alors, Nerko il est déjà très très haut sur la carte. Il ne faut pas brûler les étapes. On le sait, lors d'une CTF il faut attendre de prendre les informations, de prendre les kills. On va mettre une grenade fumigène du côté de Nerko. Rezak qui prend un bon kill. Ah, voilà, il va mettre quelques balles sur son coéquipier, c'est assez dommage. Nerko, mais Banks s'est emparé du flag, il est en train de s'enfuir avec. On a une camp flag, on a Zach, attention, en face on a Zach qui vient de s'emparer du flag et qui va essayer de le sortir à la direction P2. Au niveau du cut, il va sûrement être coupé. On a déjà Banks, Nerko pardon, qui est resté très vigilant. Et Banks va pouvoir sûrement ramener ce flag, faire un plongeon sur ce flag. Et du coup 1-0 pour cette équipe des Bella Rivers. Et Banks qui continue à enchaîner maintenant. Il vient prendre un nouveau kill, un premier kill pardon, sur Mazek après avoir ramené ce flag. Et du coup Reziak qui est en train de préparer le relais, mais il ne sait pas qu'il a Scopy. Scopy il est juste
en face de lui. Scopy va prendre le kill sur Resiax. Et attention, peut-être la revenge. Ouh, ça ne passera pas pour Banks. C'est dommage pour le moment. Le joueur des Bella Rivers qui va être très bien épaulé par Trozen et Nerko. On fait le très bon double kill en phase défensive. Et attention, on a un joueur qui est en train de se faufiler dans la défense adverse. C'est encore une fois ce diable de Zach. Zach qui vient prendre encore une fois un bon kill. Cette fois c'était sur Trozen. Les joueurs de cette équipe des Bella Rivers qui semblent en difficulté à présent grâce à Zach justement qui a flanqué intelligemment ses adversaires. Et le bon kill de Mazek sur Banks. Maintenant il est en train de sortir le flag middle. Il fait un mauvais TK sur justement sur Mazek. Oh là là là, c'est dommage. Triple mauvais move de la part du joueur des Rocking Gaming. Et les joueurs de cette équipe des Bella Rivers qui vont pouvoir ramener tranquillement ce flag à la maison. Et Banks il prend des stuns, il prend des grenades, voilà, il en peut plus, Banks, il a tout pris. Et il y a les joueurs des Rocking Gaming qui vont pouvoir toucher ce flag par l'intermédiaire de Scopy qui va essayer de mettre le kill. Non, ça ne fonctionnera pas, il va tomber sur le balle de Trozen. Et les joueurs de cette équipe des Rocking Gaming qui sont toujours dominés lors de cette CTF sur London Dogs face à une équipe des Bella Rivers qui se montre très agressif et qui nous montre vraiment un autre visage. Mais cette fois c'est Zach qui va faire le double kill, il va avoir un duel, encore une fois Zach qui va tomber sous les balles de Trozen qui s'est montré très vigilant avec la secondaire Trozen. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. La SND c'était pas sa tasse de thé et là il est en train de se relancer, le joueur des Bella Rivers, et qui permet à son équipe en tout cas de mener face à ses adversaires des Rocking Gaming. Je trouve voilà, Nerko il a voulu y aller tout seul, s'est fait tout de suite punir. Là Trozen qui vient chercher une revenge. C'est très intelligent ce qu'il propose Trozen pour le moment. On va rester un peu sur sa POV. Il sait qu'il a l'MZ qui est juste là. Oh le bad timing, le bad move de la part de Trozen qui va tomber sur le balle de Mazek qui était défensif. Le bon kill de Reziak. Et du côté de chez Rocking Gaming on voit qu'on joue beaucoup derrière. On a Zach qui se montre très agressif avec une barre. Voilà, il joue à la barre qui a été nerf. On sait que les joueurs maintenant à l'AR préfèrent jouer à la FJ42 et lui visiblement il a l'air de préférer la barre. On voit lui et ses coéquipiers qui sont en train d'essayer de prendre un contrôle carte. On est dans la deuxième phase de jeu, en tout cas voilà, on a plusieurs phases de jeu. La phase contrôle de la défense, phase du contrôle carte et la phase du contrôle des spawns adverses. Et pour le moment les joueurs des Rocking Gaming qui sont menés sur le score de 1-0 face à leurs adversaires des Bella Rivers. Mais attention, le double kill et le contrôle carte a été pris du côté de chez Rocking Gaming. Et c'est Nerko qui vient tomber sur le balle de Mazek. Et on voit Reziak qui, oh là là, il attendait encore flag et il vient tomber sous les balles de Scopy. Voilà, et Mazek et ses coéquipiers qui vont pouvoir aller égaliser un partout lors de cette CTF sur London Dogs. Les deux équipes vont pouvoir repartir au coude à coude. Voilà, ils ont mis le -4. Vous savez, un Mazek qui avait plus personne. Et du coup, les joueurs des Rocking Gaming en profitent pour égaliser un partout lors de cette CTF. Attention, les joueurs des Bella Rivers pardon, qui vont essayer de prendre le contrôle carte. Et encore une fois, c'est Scopy qui va prendre le meilleur sur Banks. Reziak, voilà, il a sorti une arme assez atypique. Et on voit le nom en bas à gauche, c'est la soupe au canard. Voilà, vous le voyez pas. Et le nom de l'arme c'est la soupe au canard. Il vient tomber sous les balles de Zach qui vient complètement l'annihiler. Le bon kill de Mazek sur Narco. Du côté de chez Rocking Gaming on a pris le contrôle carte. Maintenant on voit Scopy qui va prendre un bon kill sur Banks au niveau de ce back. Oh, Scopy il a vraiment le bad move. Oh là là. Mazek qui vient prendre un bon kill sur Trozen. Et du coup on va ramener le flag du côté de cette équipe des Rocking Gaming face à leurs adversaires des Bella Rivers qui ne semblent plus avoir les moyens de s'en sortir. Et du coup 2-1 en faveur de cette équipe des Rocking Gaming. Mazek s'est emparé du flag, mais voilà, on va rester sur ce score de 2-1 à la mi-temps entre les joueurs des Bella Rivers qui sont menés, qui sont dos au mur et qui doivent impérativement remporter cette capture de drapeau face à leurs adversaires des Rocking Gaming. Voilà, on a eu quelques problèmes en tout cas au niveau du code casting au début de ce match. Et du coup pour le moment ce sont bien les joueurs des Rocking Gaming qui dominent les débats face à leurs adversaires des Bella Rivers. On voit voilà, Banks en 3-9, il nous a habitués à mieux depuis le début de ce BO. Le joueur des Bella Rivers qui faisait, je disais qu'il faisait plutôt une bonne prestation. Visiblement la capture de drapeau c'est un mode de jeu que nous travaille beaucoup moins pour les équipes. On travaille essentiellement le point stratégique et le team play. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on oublie un peu cette capture de drapeau. Et
Et du coup je trouve ça assez dommage parce que voilà c'est vraiment un mode de jeu phare de Call of Duty. Banks et Reziax vont faire le double kill. Voilà on va essayer le bon pre-shoot de la part de Banks qui va tomber sur le balle de Lemzy. Lemzy qui va avoir un duel, il le sait. Lemzy il a le contrôle du stairs. C'est un contrôle important. Mazek qui va prendre un kill sur Trozen qui était très haut sur la carte. Il était un peu trop esselé. Et bienvenue à tous et à toutes en tout cas qui nous rejoignaient lors de ce stream entre les joueurs des Bella Rivers et les joueurs des Rocking Gaming. Pour le moment ce sont bien les joueurs des Rocking Gaming qui dominent les débats face à leurs adversaires. 2-0 au niveau des cartes et pour le moment ce sont bien eux qui dominent au bout de quasiment 6 minutes de jeu sur le score 2-1 et eux qui avaient concédé le premier flag, les joueurs des Rocking Gaming et pour le moment les joueurs des Bella Rivers qui n'y arrivent plus. On les sent vraiment dedans. Trozen vient prendre un bon kill sur Zach. Trozen il est au niveau de ce fire, il va plonger au niveau du P1, il va être très bien limité par Narco qui prend le meilleur sur Mazek. Trozen il va aller chercher un nouveau kill, il va ajuster Scopy et maintenant on va pouvoir, dès qu'on a pris le contrôle carte du côté de cette équipe des Bella Rivers, on va pouvoir monter très haut sur cette carte. Trozen qui va avoir un duel qui va le remporter, c'était face à la MZ. Et voilà, c'est ça qui est important. Narco il vient tout de suite le comprendre. Voilà, ça c'est très bien joué ce qu'il vient de faire. Trozen il vient mettre la stun sur son adversaire et Narco qui s'est emparé du flag et Scopy qui va faire le double kill. Et attention, le mauvais TK pardon sur Mazek. Attention à Narco qui va pouvoir peut-être ramener ce flag. Il a un adversaire, il ne le sait pas. C'est Lemzy et Narco qui va sûrement se jeter sur ce flag. Oh là là, de partout et le double kill surtout de la part de Lemzy en phase offensive avec la secondaire. On voit vraiment cette secondaire importante lors de nombreux matchs. Voilà, Lemzy il est en train de sortir le flag et ça va sortir, ça va faire 3-2. La contre-attaque très bien négociée du côté de chez Rocking Gaming qui vont pouvoir ramener tranquillement ce flag, même si on a mis les keystricks du côté de chez Bella Rivers. Ça ne suffira pas. On va échanger quelques modalités au niveau du middle card, mais toujours ce sont bien les joueurs des Rocking Gaming qui dominent les débats face à leurs adversaires des Bella Rivers. Encore une fois c'est Lemzy, Mazek qui enchaînent très bien leurs adversaires. Lemzy qui est dans une soirée folle là, il est en train de partir complètement fou notre ami Lemzy. Et Scopy qui vient ramener un 4ème flag. On enchaîne les relais du côté de cette équipe des Rocking Gaming. On va échanger quelques modalités au niveau du fire. Mais voilà, pour le moment ça ne change pas l'issue de cette CTF. Les joueurs de cette équipe des Rocking Gaming qui sont vraiment beaucoup plus haut sur la carte, beaucoup plus prompts dans leur duel. Et on voit un Banks, il essaye vraiment d'aller avec ses camarades attaquer le stairs. On va faire le double kill, on a fait une percée, on a pris l'ascendant sur l'adversaire. Mais voilà, Trozen il va se positionner au niveau du middle cart, accompagné par ses coéquipiers. Mais voilà, ça ne suffira pas, on reste vigilant. Et Mazek encore une fois qui va mettre un très bon double kill du côté de chez Bella Rivers. On n'a pas les armes ce soir en tout cas pour battre cette équipe des Rocking Gaming. Je pense que voilà, on reverra sûrement ces deux équipes. Mazek il vient chercher un bon kill. Alors le bon kill, peut-être le double kill, non ça ne passera pas. Ça ne passera pas, cette fois il est bien revenge par Zach qui s'est emparé du flag et qui va le sortir plein middle sans aucun souci sûrement pour le joueur de cette équipe des Rocking Gaming qui est en train de le sortir tout tranquillement. Et du coup 5-2, voilà, l'issue de ce show match est déjà connue. Nous aurons un 3-0 sec, propre et sans bavure pour cette équipe des Rocking Gaming. Voilà, c'est une info à prendre vraiment avec des pincettes. Un très bon show match, très bien manœuvré par les joueurs des Rocking Gaming face à leurs adversaires des Bella Rivers qui ont semblé en difficulté en tout cas lors de ce BO. Et du coup voilà, intéressant pourquoi pas de les revoir dans un événement en offline. Voilà ces deux équipes, on sait que le online c'est pas ce qui plaît le plus aux joueurs. C'est plus une phase de train, une phase de se rechercher entre les joueurs et de voir quelle est la bonne composition et les bons positionnements qu'on peut avoir pour une équipe. On va tenter un petit relais avec Zach qui va tenter se positionner au niveau du middle cart. Banks qui vient prendre un bon kill sur LMZ. On va se servir pourquoi pas des keystricks du côté de Zach et ses coéquipiers. On a 6-2 lors de cette CTF. Voilà, l'issue de ce show match est déjà connue. 3-0 pour les joueurs des Rocking Gaming face à leurs adversaires des Bella Rivers qui n'ont absolument rien pu faire lors de ce show match. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les joueurs des Bella Rivers vont sûrement pouvoir retraîner quelques stratégies en off et du coup parler, voilà, pourquoi on a perdu. On va dire il y a peut-être un peu de connexion, il y a peut-être voilà, il n'y a pas que de la connexion. Certes voilà, on est un peu énervé, je pense que au niveau des duels on s'est fait dominer sur certaines choses. Peut-être au niveau de la connexion, voilà, on va pas se cacher hein, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, ça serait exactement pareil. Et
Et du coup voilà, c'est peut-être des phases de jeu à retravailler, des mouvements qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Donc du côté de chez Bella Rivers, voilà, on va sûrement retravailler quelque chose. Du côté de chez Rocking Gaming, ne pas trop prendre la confiance en tout cas. Et voilà, on voit le double kill avec le pré-shoot de la part de Banks qui vient complètement dérouiller Scopy au niveau de ce P3. Qu'il avait complètement mangé, Banks. Et du coup voilà, l'issue de ce show match est connue, 3-0, c'est officiel pour les joueurs des Rocking Gaming qui remportent ce best of 5 sur une rapidité, voilà, ça a été assez vite pour les joueurs des Rocking Gaming. On s'excuse des quelques problèmes de code casting qu'on a pu avoir au début du BO, et du coup voilà, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vais vous mettre la rediffusion sur YouTube le plus rapidement possible, et du coup bah voilà, on se retrouvera demain pour le match entre la team UNIXS et les joueurs des Ixus in Pured, il me semble. Donc du coup, merci à tous et puis à demain.